Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui vendredi 19 mai pour démarrer un nouveau chapitre sur une nouvelle fonction, la fonction exponentielle. Donc vous avez pris soin auparavant d'imprimer les fiches que j'ai données et vous les compléterez au fur et à mesure de cette vidéo. Donc on va commencer par un théorème. Donc il existe une unique fonction f définie et dérivable sur R, telle que f' égale f et f de 0 égale 1. Voilà, donc cette fonction-là particulière, f', ça représente la dérivée de f, elle est égale à sa propre dérivée. Et de plus, l'image de 0 est égale à 1. Donc ça, c'est un théorème important qui se démontre en deux temps. D'abord qu'il existe une telle fonction, et ensuite que si elle existe, elle est unique. Il ne peut pas y en avoir deux. Voilà, donc la démonstration, j'ai mis voir exercice 1. Je ne pense pas cette année que nous aurons le temps de la faire. Je laisse aux élèves les plus aguerris le soin de regarder l'exercice 1, éventuellement de me poser des questions. Donc en fait, la démonstration, elle s'appuie en deux temps. Hein. D'abord, on va démontrer que forcément, si une telle fonction existe, eh bien, f de x ne peut pas faire 0. Hein, c'est-à-dire que l'image d'un nombre ne peut jamais être 0. Et ensuite, on va faire un raisonnement par l'absurde pour prouver qu'elle est unique. Alors, un raisonnement par l'absurde, c'est quoi? C'est-à-dire, on va supposer qu'il existe deux fonctions qui vérifient ces propriétés. Hein, une fonction f et une fonction g, telle que g' égale g et g de 0 égale 1. Et on va voir que forcément, ces deux fonctions, elles sont identiques. Voilà. Bien. Donc, cette fonction, qui est égale à sa dérivée, et dont l'image de 0 et 1, s'appelle fonction exponentielle. Alors on verra pourquoi plus tard elle s'appelle fonction exponentielle. Elle sera notée pour le moment exp. On verra que c'est une notation provisoire. Donc en fait, si j'enlève la condition f de 0 égale 1, il existe une infinité de fonctions qui sont égales à leur propre dérivée, telles que f' égale f. Elles sont toutes de la forme f de x égale k fois l'exponentielle de x. Mais il en existe une seule, telle que f' égale f et f de 0 égale 1. Voilà. Donc on va démarrer avec des propriétés fondamentales d'une telle fonction. Donc, cette fonction, elle est définie pour tous les réels, hein, pour toutes les abscisses, de moins l'infini à plus l'infini. Et pour toute abscisse xy, on a exponentielle de x fois exponentielle de y égale exponentielle de x plus y. Voilà une propriété fondamentale. Il va falloir retenir ça par cœur, hein, et on va l'utiliser dans des exercices. Deuxième propriété, exponentielle de x divisé par exponentielle de y, c'est égal à exponentielle de x moins y. Troisième propriété, exponentielle de p fois x, alors où p représente un entier, hein, un entier relatif, hein, eh bien c'est égal à exponentielle de x à la puissance p. Voilà. Donc c'est à savoir par cœur. Et enfin, dernière propriété, c'est que l'image de x par la fonction exponentielle est toujours strictement positive. Voilà. L'image de x, exponentielle de x, est toujours strictement plus grand que 0. Voilà, donc c'est quatre propriétés qu'il va falloir retenir. Alors pareil, la démonstration, je ne vous garantis pas cette année, vu les conditions qu'on ait le temps de la faire. Pour ceux qui souhaitent la faire, c'est l'exercice 2 de la fiche que vous allez avoir tout à l'heure. Voilà, donc voilà pour la présentation de cette fonction. Alors on va voir que la notation exp, on ne va pas la garder parce que cette fonction, elle a des similitudes. Si vous vous souvenez, il y a une autre fonction qui, lorsqu'on multiplie, en fait, ça revient à faire une addition, et division, une soustraction, c'est la fonction puissance. Et oui, il y a un parallèle avec la fonction puissance, et en particulier avec les suites géométriques que nous avons déjà étudiées, en particulier quand on a simulé la propagation d'un virus, c'était d'actualité. Donc, en fait, ce rapport-là, ça va faire que on va prendre une autre notation pour cette fonction exponentielle, parce qu'elle a effectivement beaucoup de liens avec les exposants. Regardez, on a vu que
ici, exponentielle de p fois x, c'est exponentielle de x puissance p. Imaginons maintenant que je remplace x par 1. Là-dedans, ça me donne exponentielle de p fois 1, ça fait exponentielle de p, égale exponentielle de 1 puissance p. Ce nombre exponentiel de 1, on va le noter e. Et donc ça veut dire qu'en fait, exponentielle de p, si ça je le remplace par e, exponentielle de 1, hein, eh bien ça va faire e puissance p. Eh bien puisque exponentielle de p, ça marche pour un entier, ça marche aussi pour n'importe quel réel. Hein. Donc cette notation, on va l'étendre. On va dire qu'en fait, quel que soit le réel pour tout x appartenant à R, au lieu d'écrire exp exponentielle de x, on va noter e puissance x, où e c'est en fait exponentielle de 1, hein, et c'est un nombre qui est irrationnel, qui ne peut pas s'écrire comme une fraction, et qui fait environ 2,718. Voilà. Alors, on va voir, bien entendu, maintenant, comment, avec la calculatrice, calculer des exponentielles. Voilà, donc prenez votre calculatrice et on va calculer exponentielle de x d'un nombre, et en particulier, on va prendre 1 pour vérifier que exponentielle de 1, ça fait 2,718. Bien, alors pour avoir la fonction exponentielle, il faut repérer sur votre calculatrice la touche ln, hein, et normalement donc la touche ln est ici, vous étudierez cette fonction en terminale. Eh bien la fonction exponentielle elle est juste au-dessus, donc moi je fais seconde ln, exponentielle de 1, et on va voir qu'on retrouve bien environ 2,718, voilà, 2,718, 2,8. Alors bien entendu, c'est un nombre qui ne s'arrête jamais, c'est un nombre irrationnel, comme racine carrée de 2. Hein. Il n'y a pas de fraction qui est égale à ce nombre, et ça n'est pas un nombre décimal. Alors, pour avoir exponentielle de 1, c'est un nombre un peu particulier. Hein. On peut l'avoir, moi j'avoue que je m'en sers assez peu. Au-dessus de la touche divisée, vous avez e ici. Eh bien ça, c'est exponentielle de 1. Hein. C'est le nombre e, puisque e puissance 1, c'est e. Hein. Si vous prenez 3 puissance 1, c'est 3. 5 puissance 1, c'est 5. E puissance e, c'est 1. E puissance 1, c'est e. Donc vous voyez que ça fait pareil. Hein. Mais moi, c'est vrai que je passe plus souvent par la fonction exponentielle. Voilà, alors maintenant, nous allons pouvoir un petit peu faire un tableau de valeur de cette fonction. Hein, et en particulier, nous allons pouvoir tracer sa représentation graphique. Alors, bien entendu, les propriétés que nous avons vues ici avec exponentielle de x fois exponentielle de y égale exponentielle de x plus y, ça marche très bien avec la notation exposant, puisque ça fait e de x plus y égale e de x fois e de y. Ça se comporte exactement comme les exposants, comme les puissances entières. Voilà. E de x puissance p, ben c'est e de px. Alors, e de moins x, pareil, c'est l'inverse de e de x. C'est 1 sur e de x. Alors, pourquoi? Ça se démontre ici très facilement. Parce que e de x fois e de moins x, on ajoute les deux exposants. Ça fait e de x moins x, ça fait e de 0. Exponentielle de 0, à savoir par cœur, on l'a vu tout au début, ça fait 1. Voilà. Donc, à partir de là, e de moins x, c'est l'inverse de e de x. Et enfin, e de x sur e de y, quand on divise deux exponentielles, on soustrait les exposants. C'est plus facile de retenir les formules avec la notation exposant, la notation puissance, que la notation exp. Alors maintenant, eh bien, on va essayer de voir un petit peu à quoi ressemble cette fonction exponentielle. Alors déjà, on sait que l'exponentielle de 0, c'est 1, c'est à savoir par cœur. Vous prenez votre calculatrice et vous calculez maintenant, ben, par exemple, si je prends exponentielle de 2, donc exponentielle de 2, voilà, ça me donne 7, j'arrondis 39. Voilà. Donc on complète ce petit tableau de valeurs et on va tracer la fonction exponentielle. Donc vous placez quelques points, alors j'ai pas pu tous les placer. Donc, alors attention à mon repère. Donc vous voyez bien que j'ai une unité ici que j'ai partagée en 5 segments. Ça veut dire qu'un segment, ça fait 0,2 unités. Donc exponentielle de 1 par exemple, on a vu que ça faisait 2,72. Donc 2,72 c'est entre, là je vais avoir 2,2, 2,4, 2,6, 2,8. C'est entre 2,6 et 2,8. D'accord. Exponentielle de 0 c'est 1. Exponentielle de 2, on a vu que ça faisait 7,39. Donc là j'ai 7
7,2, 7,4, 7,39, j'ai mis 7,4. Hein, voilà. Donc 20, ben, ça rentre pas dans mon dessin. Et après, pour 0,37, exponentielle de moins 0,37, là j'ai 0,2, 0,4, ben, 0,37, j'ai mis un petit peu plus près de 0,2 que de 0,4. Voilà. Alors, ici, effectivement, on voit que quand x est négatif, eh bien, la fonction, elle se rapproche de 0. 0,02, là, c'est dur de le placer. Hein, donc, l'image de moins 4, c'est 0,02. Je l'ai mis pratiquement sur l'axe des abscisses. Pratiquement, mais pas sur l'axe des abscisses, parce qu'on a vu que l'image de x par la fonction exponentielle était toujours strictement plus grand que 0. Donc, ça ne fera jamais 0. Donc, maintenant, si on regarde l'allure de cette courbe de manière un peu plus précise avec GeoGebra, hein, donc vous voyez qu'effectivement elle est très arrondie ici, hein, l'image de 0 c'est bien 1. Et on dirait ici que ben, l'image de moins 9 fait 0, moins 10, 0. En réalité, il n'en est rien. Voilà, si vous zoomez, hein, vous allez voir qu'il y a toujours, même à moins 7, hein, donc je vais zoomer, vous allez voir qu'il y a toujours un écart. Hein, alors certes, qui va être de plus en plus mince, voilà. Hein, mais vous voyez que exponentielle de moins 7, ça ne fait pas 0. C'est une fonction qui va se rapprocher de 0 infiniment, sans jamais faire 0. Alors effectivement, si vous prenez votre calculatrice, hein, et si vous calculez exponentielle de moins 7, donc exponentielle par exemple de moins 7, on va voir que ça devient vite très très proche de 0. Donc exponentielle de moins 7, c'est 9 fois 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 0,0009. Voilà, hein. Donc elle devient vite très proche de 0, et inversement, elle devient vite très grande aussi. On l'a déjà vu avec les suites géométriques. Hein. Si je fais exponentielle de 7, hein, exponentielle de 7, alors on voit que ça fait déjà 1096. Hein. Donc voilà pourquoi une croissance exponentielle, c'est une croissance très rapide. Hein, c'est une croissance en puissance. Donc vous voyez qu'il y a le parallèle avec les suites géométriques. Hein. Les suites géométriques, ce qui jouait le rôle de E, c'était la raison. Hein. Q, on faisait Q puissance n. Voilà. Sauf que là, ben, c'est E, donc c'est un nombre particulier, c'est 2,7. Et puis la puissance, ça peut être un nombre réel, en ce sens qu'on peut calculer aussi exponentielle de racine de 2. Ça marche. Alors qu'une puissance d'une racine carrée, normalement, ça n'existe pas. Là, ça fait 4. Hein. Voilà. Bien, donc c'est une fonction qui est définie pour toutes les abscisses, pour tous les réels. Donc, nous avons terminé. Maintenant, je vais vous laisser faire des exercices sur les propriétés de cette fonction exponentielle. C'est-à-dire, retenez bien ces propriétés-là. Il va falloir les utiliser pour faire des simplifications d'exponentielle. Voilà, on fera une visioconférence très probablement la semaine prochaine pour faire le point là-dessus, même pas probablement, c'est certainement. Et puis, je vous souhaite une bonne séance pour aujourd'hui, bonne séance d'exercice, et à la semaine prochaine.